أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظون في العنوان petite révision, c'est-à-dire on va faire des exercices de révision sur ce que vous avez fait dans ce mois et demi. Alors, première question, soit a égale x carré plus 5x plus 6. Montrez que a est pair. Deuxièmement, soit b égale 1347 fois 2 à la puissance 10 sur 15 exposant 15. Montrer que b est décimal, est un nombre décimal. Troisième question, déterminer tous les entiers naturels x tels que 3x plus 19 sur x plus 3 soit un entier naturel. Donc je commence la première question. Alors, c'est soit A égale, alors, A égale, première question, on va montrer que A est pair. A égale, alors, x carré plus 5x plus 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Eh bien, on va décomposer 5x. J'agrandis un petit peu, 5x, x au carré plus 5x plus 6, il est égal, alors je décompose 5x en 3x plus 2x. Là, c'est 5x plus 6, égal. Alors, x carré, on va factoriser ces deux premiers termes par x facteur de x plus 3, plus, là on va factoriser par 2. Alors 2 facteur de x plus 3. Alors voilà, on a tiré un autre facteur commun qui est x plus 3. Le voici. Donc je factorise par x plus 3. x plus 3 facteur de, ici il reste x, plus ici il reste 2. Donc voilà, on a factorisé cette expression A. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que x plus 3 et x plus 2 sont deux nombres consécutifs. Donc A est pair. Alors puisque j'écris, puisque x plus 2 et x plus 3 sont consécutifs, alors l'un d'eux est pair, puisqu'ils sont deux entiers naturels consécutifs. Donc, si un est pair, l'autre est impair. Si le deuxième est pair, le premier est impair. Donc, c'est comme ça. Alors, s'il y a un facteur pair, alors toute l'expression est pair. Alors, l'un d'eux est pair. D'où A est pair. Le produit, c'est-à-dire x plus 3 facteur de x plus 2 est pair. Voilà, on a démontré la première question. Maintenant, la deuxième question. Alors, la deuxième question, soit b égale, alors b égale, deuxième question, b égale 1347 fois 2 à la puissance 10 sur 5 à la puissance 15. Et on va démontrer que c'est un nombre décimal. Alors, pour montrer qu'un nombre décimal, il faut démontrer qu'il peut s'écrire sous la forme de x sur 10 à la puissance n. Voilà. Il faut que le dénominateur soit une puissance de 10. Donc voilà, alors, j'écris égale 1347 fois 2 à la puissance 10 sur, et là, qu'est-ce que je peux faire?
je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre, qui est quoi? Alors, je vais multiplier par 2 à la puissance 15. 2 à la puissance 15. Ici, 2 à la puissance 15. On a appliqué la propriété des fractions. A sur B est égal à A fois M sur B fois M. On a multiplié par le même nombre. Si on simplifie, on retourne au premier nombre. Au premier nombre. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je laisse le numérateur tel qu'il est. Ce n'est pas la peine de le simplifier. Ce qui nous intéresse, c'est le dénominateur. Fois 2 à la puissance, on peut simplifier ça. 2 à la puissance 25. Sur... Alors là, on va appliquer une forme de... une propriété des puissances. A à la puissance m fois b à la puissance m, ils ont le même exposant m. Elle est égale à a fois b à la puissance m. Ici, on a le même exposant, 15, 15, mais les bases sont différentes. Donc, je fais 5 fois 2 à la puissance 15, qui est égal à 1347 fois 2 à la puissance 25 sur 10 à la puissance 15. Donc, voilà la forme. C'est 10 A sur 10 à la puissance n. La forme d'un nombre décimal. C'est A sur 10 à la puissance n. Donc, on a écrit le dénominateur sous la forme de A de 10 à la puissance n. Donc, voilà, donc, B est un nombre décimal. B est décimal. Troisième question, c'est de déterminer tous les nombres entiers naturels. Hein? Alors, troisième question. Alors, troisième question, la voici. Déterminer tous les entiers naturels x tels que 3x plus 15 plus 19 sur x plus 3, soit un entier naturel. Donc, alors, je vais transformer la fraction 3x plus 19 sur x plus 3 sous une autre forme. Alors, 3x plus 19 sur x plus 3 égale. Là, je vais décomposer 19 en 3 plus 3x plus 3 plutôt 9. En 9 plus combien? 9. 9 plus 10. En 9 plus 10 sur x plus 3. Pourquoi en 9 plus 10? Là, pour factoriser par 3 ici, pour obtenir x plus 3. Elle est égale, je vais factoriser par 3 facteurs de x plus 3 plus 10 sur x plus 3. Voilà. Maintenant, je décompose cette fraction. Quand on a a plus b sur c, a plus b sur c, il est égal à a sur c plus b sur c. Quand on a par exemple 7 plus 9 sur 2, je peux l'écrire 7 sur 2 plus 9 sur 2. Voilà. Donc, elle est égale à 3 facteurs de x plus 3 sur x plus 3 plus 10 sur x plus 3.
il est égal, là je simplifie par x plus 3. Qu'est-ce qui reste? 3 plus 10 sur x plus 3. Voilà. Alors, puisque 3 est un entier naturel, donc toute l'expression est un entier naturel. Si le deuxième terme est un entier naturel, on a 3 appartient à n, donc l'expression 3x plus 19 sur x plus 3 appartient à n si 10 sur x plus 3 appartient à n. Alors maintenant on va s'occuper de ce 10 sur quelque chose. Alors 10 sur x plus 3 appartient à n si x plus 3 est un diviseur de 10. Est un diviseur de 10. Alors, quels sont les diviseurs de 10? Alors, les diviseurs de 10, ils sont 1, 2, 5 et 10. Voilà les diviseurs de 10. Donc maintenant, alors x plus 3 est un diviseur de 10. Que signifie ça? Il signifie que x plus 3 est égal à 1 ou 2 ou 5 ou 10. Alors, x plus 3 est égal à 1 ou x plus 3 égale à 2 ou x plus 3 égale à 5 ou x plus 3 égale à 10. Maintenant, on va voir ces conditions. X plus 3 égale à 1. X égale à combien? 1 moins 3, c'est moins 2. Et ça n'est pas valable parce que moins 2 n'est pas un entier naturel. Maintenant, x plus 3 égale à 2. Alors, x égale 2 moins 3, c'est moins 1. Là aussi, n'est pas valable. X plus 3 égale à 5. Alors, x égale à 5 moins 3, x égale à 2. Ça, c'est une solution. X plus 3 égale à 10, x égale à 10 moins 3. X égale à 7. Donc, voilà les deux cas valables. C'est 2 et 7. On peut vérifier. On va remplacer ici par 2. 3 fois 2, c'est 6. Plus 19, c'est 25. Et 2 plus 3, c'est 5. 25 sur 5, c'est 5. Donc, il appartient à n. Maintenant, 7. 3 fois 7, 21. 21 plus 19, c'est 40. Et là, 7 plus 3, c'est 10. 40 sur 10, c'est 4. Et 4 est un entier naturel. Donc, voilà pour cet exercice, le dernier. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention. À bientôt.